Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un défi un peu spécial, il vient d'une abonnée et je vais donc transformer son studio actuel en un appartement. Eh bien, je vous retrouve tout de suite sur Homebany. C'est parti! Alors comme vous voyez, j'ai donc pu importer le plan de l'appartement et là je suis en train de construire mes murs par-dessus le plan pour que ce soit le plus proche possible de la réalité. Donc comme on peut le voir, ce studio se compose d'une grande pièce, d'une salle de bain qui fait également toilette, ainsi que d'un assez grand balcon, ce que je trouve plutôt chouette. Donc là je continue à ajouter des portes, des fenêtres tout le temps selon le plan. Ce qui va être assez cool d'aménager, c'est que la grande pièce mesure 25 mètres carrés. Je vais donc la séparer en deux, une partie cuisine-salon et l'autre partie chambre. Par contre, la chambre ne va pas faire 9 mètres carrés à mon avis, elle va être plus petite. Donc, à proprement dire, on peut pas dire que c'est une chambre, mais elle aura cette fonction-ci. Il y aura quand même la place de mettre un lit, un petit bureau et sûrement quelques meubles également pour ranger. Donc voilà, comme vous voyez, je viens déjà d'ailleurs de mettre plein de rangements. J'ai créé 2 armoires à l'entrée pour mettre les vestes, etc. Et il y a également à l'entrée une autre armoire qui cache le compteur électrique. Là, je suis en train de faire la forme de ma chambre. Elle va encore changer parce que là, je vais essayer de mettre un canapé, mais je trouve que ça ne va pas. Donc au fur et à mesure de la vidéo, la chambre va de multiples fois changer de forme, vous verrez ça tout à l'heure. Bon, alors ça avance plutôt vite, on voit déjà que je suis en train de mettre la porte de la chambre, j'ai également déjà fait le premier jet de la cuisine qui va bien sûr changer de couleur, et j'ai également mis les choses principales dans la salle de bain. Là, je suis donc en train de modifier les meubles de la cuisine, c'est vraiment très facile, j'ai d'ailleurs fait un tuto à ce sujet. Donc pour la cuisine, rien de très compliqué, je suis restée sur du blanc, du bois et des carreaux de ciment sur l'arrière. Je trouve que ça donne vraiment plutôt bien. Et cet appartement étant très lumineux, c'est vraiment très joli. Je pars maintenant sur la table de la cuisine. Pour que ça prenne moins d'espace, je me suis dit que ce serait plus simple de mettre une table bar, enfin une table simplement haute avec des tabourets hauts. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver la table adéquate que je vais ensuite modifier pour qu'elle rentre bien dans cette cuisine. J'ai pris des jolies petites chaises, il me semble qu'elles viennent de chez La Redoute. Et là, dans l'entrée, je mets quand même un porte-manteau. Et maintenant, je passe à la décoration. Je mets un joli cadre dans la cuisine, je l'aime vraiment beaucoup. Et là, je suis en train de chercher un canapé qui aille avec le cadre. Je voulais de base un canapé bleu. Ce qui est assez compliqué à trouver, je l'avoue, donc après je suis partie sur du gris, et il me semble que j'ai encore changé d'avis ensuite. Là, j'ai donc changé la forme de la pièce encore une fois, je vais la changer pour que le lit passe et que le canapé passe également. La chambre a donc une forme très bizarre, je ne saurais même pas calculer combien elle fait de mètres carrés, étant donné qu'elle a une forme très étrange. Donc voilà, j'ai encore changé de canapé. Il est donc effectivement gris. Je vais par la suite ajouter des coussins pour que ça mette un peu plus de couleur. Donc le salon est vraiment très petit, il n'y a même pas la place de mettre une télévision, mais je pense qu'on peut trouver d'autres solutions, comme par exemple mettre un projecteur et faire descendre un écran, ou alors simplement regarder sur un ordinateur, ce qui va également très bien. Je continue donc ma décoration, je cherche dans les décorations murales pour habiller un peu tous ces murs, étant donné que j'ai choisi, excusez-moi, de garder tous les murs blancs afin que la pièce ne soit pas pénalisée là-dedans, qu'elle n'ait pas l'air plus petite que ce qu'elle est déjà, parce qu'effectivement les pièces sont assez petites maintenant que j'ai séparé la plus grande. Là, je suis donc en train d'aménager le balcon comme vous l'avez vu et je vais vous laisser avec un petit accéléré.
Et voilà, le balcon c'est terminé, j'ai déjà maintenant avancé un peu dans la chambre. Je change souvent d'avis, mais j'essaye de trouver ce qui va le mieux et ce qui prend le moins de place en même temps. Donc voilà, je mets aussi quelques lampes et d'autres décorations dans le reste des pièces. J'arrive bientôt à la fin. C'était vraiment assez cool de faire ce projet d'ailleurs. Là, pour qu'on voit aussi la lumière qui entre par la grande baie vitrée, j'ai décidé de mettre une verrière de la chambre au salon, comme ça la lumière peut passer et en même temps ça agrandit un peu l'espace. Donc là je suis passée aux lumières, rien de bien compliqué, j'ai mis des appliques murales et également quelques plafonniers. Je passe maintenant aux détails, c'est-à-dire l'aménagement des étagères, des armoires, etc. Je mets pas mal de livres pour remplir l'espace, quelques bougies et d'autres décorations comme des vases. Et maintenant j'ai enfin choisi mes coussins pour le canapé. Je trouve que ça donne pas mal de couleurs, j'aime bien, ça donne un peu de peps dans cet appartement. Heureusement que j'ai pas fait un mur de couleurs, ça aurait fait un peu trop à mon avis. Je vais vous laisser avec un petit accéléré et je vous retrouve pour la salle de bain. Et voilà, il est maintenant temps de s'occuper de la salle de bain. Je vais faire quelque chose de très classique. Je fais un peu toutes mes salles de bain dans le même style parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup d'inspiration du côté des salles de bain. Ma foi, c'est comme ça, c'est mon petit point faible. Je suis restée sur des tons simples comme le noir et le blanc, mais j'ai rajouté une petite touche de couleur avec les carreaux bleus. Je vous laisse maintenant avec la visite. Alors voilà, quand on entre, on arrive ici dans ce couloir d'entrée où nous avons quelques armoires de rangement ainsi qu'un grand miroir et un porte-manteau ici que vous voyez sur ma droite. Si on avance un peu à gauche, on a la magnifique cuisine. Je l'aime vraiment beaucoup cette cuisine avec cette table haute et ces sièges hauts qui ont l'air à la fois très confortables. Et voilà une petite bibliothèque de l'autre côté. Et là au fond on voit le petit salon qui est vraiment très petit, mais il donne vraiment envie de s'asseoir, ça a l'air très confortable d'après moi. Là on peut sortir sur le balcon qui est vraiment très mignon avec beaucoup de verdure, une petite table verte et un joli sol qui a l'air très cool également. J'ai mis des ampoules au plafond afin d'avoir une lumière tamisée la nuit. Et là-bas au fond on a également un petit coin tranquille, avec également beaucoup de plantes et un fauteuil confortable. On va maintenant pouvoir réentrer dans le salon pour aller voir la chambre. Alors la chambre, elle est là-bas sur la gauche. On la voit même à travers la verrière. On a ici à droite le lit, un petit endroit qui peut faire à la fois coiffeuse et bureau. Et ici, on a donc l'armoire. Et on voit le balcon qu'on voyait déjà tout à l'heure par la fenêtre. Revenons ici et allons voir la dernière pièce que nous n'avons pas encore vue, c'est-à-dire la salle de bain qui fait aussi toilette. On peut voir une vasque avec un grand miroir, également une plante, le WC et une douche avec une jolie paroi de douche. J'aime vraiment beaucoup cette paroi. Et sur la gauche, on voit ces jolis petits carreaux bleus. Je vous laisse maintenant avec quelques images. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura également pu vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de défis et également des tutoriels sur Homebamie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!